grand des mathématiciens? Ah, j'aurais bien aimé le connaître. Newton, Leibniz, Euler, Gauss, c'est forcément un de ces quatre-là, non? Si tu te limites à l'Europe moderne, peut-être. Mais pourquoi il ne serait pas chinois, ou arabe, ou indien, ou japonais? Tu sais, la question n'a pas vraiment de sens. Tu ne te demandes pas si Shakespeare est plus grand que Racine, ou si Rembrandt est plus grand que Picasso. Ouais, ok, je comprends. Mais si j'avais interrogé Descartes ou Pascal, il aurait répondu qui? Ils auraient tous répondu Archimède, sans hésiter. Ah bon? Mais dis-moi, tu crois qu'ils sont ressemblants, ces portraits? Non, ils sont tous imaginaires. On ne sait pas à quoi il ressemblait. On ne sait même pas exactement quand il est né. On sait quand il est mort. Il a été tué par un soldat romain lors de la prise de Syracuse. Mais on sait au moins qu'il s'appelait Archimède. Non, même pas. Archimède, c'est un surnom. Cela signifie quelque chose comme le maître inventeur. Et des inventions, il en a eu dans sa vie. En particulier, des machines de guerre pour la défense de sa ville. Tu as au moins entendu parler de la couronne du roi? Ah ouais, quand il était sorti tout nu de son bain en criant Eureka. Oui, peut-être. Ou peut-être pas. Mais il n'a pas fait que ça. Tiens, par exemple, il y avait de son temps une sorte de puzzle que les Grecs appelaient stomachion. On l'obtient en découpant un carré comme ça. Ça donne 14 petites pièces que l'on peut réagencer pour reproduire des figures. Ah ouais, je vois. C'est comme le tangram en fait. Oui, si tu veux. Sauf que le tangram est beaucoup plus simple. Il n'a que 7 pièces. Et il est beaucoup plus récent. Il a été inventé au Japon et il n'est arrivé en Europe qu'après Napoléon. Toujours est-il qu'Archimède s'était posé une question cruciale. Combien y a-t-il de manières d'agencer les pièces pour reconstituer le carré? Ça n'a l'air de rien, mais il n'y a pas longtemps qu'on connaît la réponse. 17 152. Et c'est donc avec le tangram. Non, je te crois. Mais comment on sait qu'Archimède s'était posé le problème? Grâce à un coup de bol phénoménal. On a retrouvé un vieux livre de prières du XIIIe siècle qui avait été copié sur un parchemin encore plus vieux. Ce parchemin avait été gratté, mais pas assez. On a réussi à le lire et ce qui était écrit sous les prières, rien moins que les œuvres d'Archimède. Ah bon? Ne me dis pas que le plus grand mathématicien de tous les temps n'est connu que parce qu'il jouait au tangram. Non, bien sûr. Il paraît que ce dont il était lui-même le plus fier, c'est d'avoir réussi à calculer le volume d'une sphère. Enfin, ce n'est pas exactement comme ça qu'il le dit. Lui ne parlait que de rapport. Le volume de la sphère rouge est les 2/3 du volume du cylindre bleu qui la contient. Ah, c'est pas pour critiquer, mais ça doit pouvoir se deviner avec de l'argile, non? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il l'avait peut-être fait. Mais la démonstration rigoureuse est autrement plus difficile. Et c'est là qu'il s'est montré le plus impressionnant. Tiens, prends sa mesure du cercle. Depuis longtemps, on savait que le périmètre d'un cercle est 3 fois son diamètre et un peu plus. Archimède, lui, démontre rigoureusement que le rapport est le même que celui de la surface au carré du rayon, et il en donne un encadrement précis à 3 décimales. Il faudra des siècles pour faire mieux. Pi égale 3,14, il n'en fallait pas plus pour impressionner Newton? Ne sois pas de mauvaise foi, veux-tu? Tiens, voici un autre exploit d'Archimède. Tu vois la surface colorée? Eh bien, c'est le tiers de la surface du cercle qui l'englobe. Là aussi, tu vas me dire qu'il suffit de découper et de peser, non? Oui, un peu. Peut-être, mais le véritable exploit, ce n'est pas de deviner, c'est de prouver. Et même mieux, c'est la méthode de démonstration. Archimède découple la spirale
en petits secteurs dont il encadre la surface. Puis, il passe à la limite. Oui, bon, il calcule une intégrale, quoi. Ben oui, sauf que tu vois, les limites, les intégrales, on a commencé à les comprendre que dans les années 1600 en Europe, 20 siècles après Archimède. Impressionnant. Eh oui, et encore, je ne t'ai pas tout dit.